So, here the Lydian Wise Girl. Encore, je vous invite à suivre tous Women Empowerment. Toujours et toujours une émission chrétienne, mais nous parlons de l'autonomisation de la femme, ok? Nous parlons de la valeur de la femme, comment la femme doit se comporter, comment elle doit être. So, je vous invite tous à suivre ça dans tous nos réseaux sociaux. Je suis très ravie de vous savoir en train de le suivre. Merci à tous, à vous tous qui nous soutenez déjà. Et je vous inviterai à prier avec moi avant que nous commencions, ok? So, Père, je recommande en ta santé divinement ces moments. Women Empowerment, c'est toi qui me l'as donné, ce n'est pas par ma propre force. Mais laisse que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de cet endroit, que tu édifies quelqu'un, que tu fortifies quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Escatenda. Amen. Merci Dieu d'Escatenda. So guys, aujourd'hui nous allons un peu parler du passé, de comment le passé affecte d'autres, de comment d'autres personnes n'arrivent pas à avancer à cause de leur passé, vous voyez. Et très souvent ça arrive, vous voulez faire des choses bien, vous avez changé, vous êtes repenti devant la présence de Dieu, mais le passé ne vous laisse pas, ça vous colle toujours, les gens tout autour de vous vous collent toujours à propos de votre passé. Nous allons voir quelques versets dans la Bible de ce dont nous dit la Bible à propos de passé, ok? Nous allons commencer avec le livre de... Nous commencerons avec le livre d'Ésaïe 43, 18, là où la Bible nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle et sur le point d'y arriver. » La Bible nous recommande de ne pas passer aux événements qui sont déjà passés. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous confessons nos péchés, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés. Et ça vaut vraiment pas la peine de rester là et culpabiliser, condamner, rester dans cette prison mentale et à avoir toujours votre passé. Même si les gens tout autour de vous essayaient de vous ramener, de vous coller votre passé dans le corps, mais ici la Bible nous recommande de ne plus passer à ça, de ne plus penser à ça, vous voyez. Ça arrive vraiment très souvent dans nos familles, dans l'entourage, il y a des gens qui te connaissaient avec un autre cachet et les gens te voient soudainement et avec des changements et ils se disent ben voilà non, celle-là non, celui-là non, il ne peut pas me prêcher, il ne peut pas me parler de Dieu. La vérité est que les gens oublient une chose et que à un moment de la vie, les gens changent, ils prennent conscience et les gens regrettent leur passé et ils changent. Les gens deviennent matures, les gens deviennent responsables et ils choisissent de faire très bien les choses. Et maintenant, si toi tu restes là à coller quelqu'un son passé, comme quoi, non, celle-là, je la connais dans son passé, elle faisait ceci, elle faisait cela, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas prendre telle chose. I'm like, tu es en train de pécher pour rien parce que Dieu a déjà pardonné à cette personne. Ou je ne sais pas si je me trompe. Parce que la Bible déclare que lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et il nous pardonne. Et toi, tu es là, tu restes à coller les gens, leur cacher leurs anciens noms, leurs anciennes identités. Et tu ne pêches pas devant la présence de Dieu. Tu pêches. Et pour moi, je considère ces genres de personnes, vous voyez, les personnes qui n'aiment pas vraiment que vous avancez. Ce sont les personnes qui sont contre votre progression, contre votre avancement. Moi, ça me fait plaisir de voir une personne qui décide de faire bien les choses. J'applaudis. Je ne serai pas là à rappeler à cette personne. Et tu te rappelles, quand on était enfant, tu avais l'habitude de partir ceci, tu avais l'habitude de partir dans tel endroit, faire ceci, faire cela. Ça ne sert à rien, la personne a déjà changé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est fini, le passé, c'est le passé. On entame notre procédure, une autre étape. C'est fini, mon passé, c'est mon passé, son passé, c'est son passé. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire à partir du moment, c'est ce qui compte dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui compte le plus. So, j'aimerais tellement dire à quelqu'un, tu n'es pas là à prouver aux gens ton changement. Tu n'es pas là à convaincre qui que ce soit de croire que oui, également, elle a changé, il a changé. Non, we don't have time for that, you know. Tu n'as pas ce temps. La personne que nous devrons fournir de fort pour convaincre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui mérite que nous fournissions tant d'efforts, lui convaincre de notre changement, lui convaincre de notre repentance. Mais les gens de ce monde, non. Voilà, montrer aux gens qui réellement nous avons changé. You know? Tout ce qui compte, c'est tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu. C'est comment nous les craignons, c'est comment nous considérons, c'est comment nous développons notre intimité avec lui.
Toi qui cherches là, toi qui es là en train de fournir des efforts pour marcher dans la crainte, marcher dans la sainteté, que les gens arrivent quand même à te pointer de doigt, à te rappeler comment tu as été, je ne sais pas moi, tout ce que tu as fait. Les gens sont là à te rappeler, à te condamner, à te rappeler tes péchés. Je veux juste te dire, listen, tu n'es pas là à convaincre les gens de ce monde. Tu es là à convaincre ton Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, c'est tout, c'est l'essentiel. Nous ne sommes pas là à convaincre qui que ce soit de notre progression. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Il nous demande d'obéir à la parole de Dieu et de pratiquer. Et si toi tu pratiques, tu obéis, tu t'éloignes de tout ce qui interdit la Bible, c'est l'essentiel. En tout cas, moi je me dis que c'est l'essentiel. Et nous allons encore voir dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, là où l'apôtre Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce qui compte est que tu sois en Christ et que tu te réponds tout sincèrement aussi. Parce que lorsqu'on est en Christ, des fois nous ne faisons pas vraiment la différence. Nous pensons que être en Christ, cela fait de nous des chrétiens en fait. Nous pouvons être de chrétiens, mais sans pour autant être en Christ. Vous voyez. Moi, je me dis, on devient enfant de Dieu que lorsqu'on obéit à la parole et on marche dans la crainte. On peut être chrétien, on peut s'appeler chrétien, chanter, prier et tout. Mais lorsque en toi, tu n'obéis pas, tu ne fais pas tout ce que la Bible demande, tu marches contre la parole, contre la volonté de Dieu, tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Là où j'étais dernièrement, et j'étais avec le Mexicain et tout, et chez eux dans leur culture, ils disent que non, pour nous, lorsque tout ce que tu fais n'affecte personne, tu es pour toi bien. Tu peux enjoy ta life, tu peux tout faire aussi longtemps que ça n'affecte personne, tu es dans le bon. Et j'étais like, oh my god, like, c'est quelle manière de penser comme ça, aussi longtemps que ça n'affecte personne. Donc tout ce qui compte pour toi, c'est les gens de ce monde. Et tandis que, et quand ça affecte le Saint-Esprit, ça n'a pas trop d'effet. Parce que la Bible nous recommande de ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et notre corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu fais des choses pour toi, si tu ne blesses pas tes voisins, tu ne blesses pas tes proches, tu ne les affectes pas, tu es dans le bon, tu peux continuer. Même si c'est un péché, tu dois toujours continuer parce que ça n'affecte personne. Non, non, non. Nous devons essayer un peu de mettre cet évangile de côté, l'évangile où tu dois faire tout ce que tu veux parce que la miséricorde de Dieu est là. Non, 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 non. Dieu n'est pas venu ici pour que nous les crucifions à chaque fois. Non. Il est venu pour nous sauver, pour nous libérer. Et lorsque nous péchons, nous nous éloignons de lui, nous restons loin de lui. Nous ne sommes pas tout près de lui. Ça, c'est seulement une autre parenthèse, mais j'étais beaucoup en train de dire que n'essayez jamais de convaincre qui que ce soit pour votre changement. Si en vous, vous croyez vraiment que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de tout votre cœur et que vous avez renoncé à votre vie ancienne, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Et nous allons encore voir ce que dit l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens 3:13. Paul dit ceci. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est simple. Il dit, ce qu'il cherche, il ne l'a pas encore saisi. Mais il sait toutefois qu'il veut vraiment oublier son passé. Il ne veut pas regarder son passé. Il ne veut rien avoir avec son passé. Tout ce qui compte pour lui, c'est son avant, c'est son futur, c'est son avenir. C'est sur ça qu'il veut se focaliser. Il dit, et si nous voyons le verset 12 avant d'arriver 13, il dit ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit qu'il n'a pas encore rien à remporter, mais il court pour saisir ces prix qui donnent Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ aussi l'a saisi, parce qu'il a rencontré Jésus-Christ sur ton chemin. Lorsque tu rencontres Jésus sur ton chemin, s'il te plaît, ne laisse pas les gens venir t'embrayer à lécher. Non. Ne laisse pas les gens venir t'embrayer à carrément lâcher ta marche avec Jésus, non. Lorsque tu rencontres Dieu dans ton chemin, ne laisse qui que ce soit venir interrompre ta marche avec ton Créateur. Mets de côté tout ce qui est ton passé. Si tu as été meurtrier, si tu as avorté, si tu as tué, si tu as vécu dans la prostitution, si tu étais prostituée, si tout le monde connaissait, si tu as sorti avec les papas des gens, si tu as dragué les maris d'autrui, listen. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ sur ton chemin, tu ne restes plus la même personne, tu changes.
Et les choses anciennes restent dans ton passé. On dit cette personne qui rencontre Jésus devient une nouvelle créature. C'est toi qui deviens une nouvelle créature. Tu laisses seulement les gens t'affecter avec des pensées négatives vraiment à toi-même. Non, you can't. You can't. Faut jamais donner l'accès à ces gens qui sont là pour que tu redeviennes encore cette ancienne personne que tu es. Non. Non, faut jamais donner cet accès. Moi, dans ma marche avec Dieu, je suis très catégorique. Je sais que nous sommes de jeunes. À un moment donné de la vie, on a fait la folie de la jeunesse, oui. Mais lorsque quelqu'un se décide et qu'il dit « ça, ce n'est plus pour moi. Ça, ce n'est plus pour moi. À ça, je ne veux plus être. » C'est fini, c'est fini. Tu restes catégorique dans ces décisions et tu sers Dieu. Ça ne sera jamais facile. Dieu même lui a dit que ça ne sera jamais facile. Mais je serai quand même avec vous. Qui t'a dit que servir Dieu était facile? Ça n'a jamais été facile. Je suis là, tu prêches, tu dis « ok, non, la fornication c'était un péché, mais tu sors là-bas, quelqu'un te dérange. » Never. It's never gonna be easy. Tu parles ici, tu dis non, il ne faut pas garder rancune et tout, ne soyez pas rancunière. Quand quelqu'un te fait quelque chose, pardonne. Et puis tu sors là-bas, une fille veut te faire voir qu'elle parle plus que toi. Et puis tu regardes, tu dis, Saint-Esprit, gère ma bouche. C'est pas facile, mais j'ai choisi de marcher avec Dieu. So, je ne prête pas attention à des choses qui seront des occasions de chute pour que je ne continue pas ma marche avec Dieu. Je laisse. Il y a des fois, les gens parlent même mal à tes parents, comme nous les filles, nous sommes comme ça, on aime pas qu'on touche à nos mamans. Il y a des fois, les gens peuvent très mal parler à tes parents. Tu sors, tu restes là, tu vois comment une personne qui n'est même pas censée toucher à tes parents parle. Mais tu t'es dit, si je suis cette personne, et moi, en tout cas, moi, de ma nature, je suis ce genre de personne, et lorsque je te ferme dans mon cœur, je te ferme. Like, I'm not gonna talk to you, like, ever. Je veux plus te parler. Et c'est ce que Dieu a brisé en moi. Ça n'a jamais été facile. Là, si tu me fais quelque chose, je ne parle pas trop. Je me décide en moi, mais je ne vais pas te dire, tu vois, si tu me fais ça, je vais te bloquer, je vais te faire ça. Je ne veux rien te dire. Tu remarqueras seulement que je me suis éloignée. Et lorsque je m'éloigne comme ça, c'est fini, oublie. Il n'y a plus de seconde chance, il n'y a plus des appels qui seront répondus, il n'y a plus de messages qui seront répondus, c'est fini. Because I'm like, listen, you're not gonna play with me. Tu ne vas jamais jouer avec moi. Mais lorsque tu pries, tu te dis, je ne sais pas, mais lorsque tu changes, lorsque tu veux vraiment marcher avec Dieu, le Saint-Esprit en toi te mettra mal à l'aise. Te mettra vraiment mal à l'aise d'agir de certaines manières. Le Saint-Esprit de Dieu en moi me mettait tellement mal à l'aise d'agir de cette façon. Like, si je veux vraiment fermer quelqu'un dans mon cœur, tu vois que quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives pas parce que tu as tellement créé cette barrière entre toi et ton Dieu que tu dois seulement te repentir. Tu dois te laisser. Tu ne dois même pas porter ces charges de gens dans ton cœur pour que tu puisses bien prier. Et désolé si à toi ça t'arrive pas, donc tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ sur ton chemin. Je te juge pas, mais bon, c'est juste une parenthèse. Vous voyez un peu, lorsqu'on rencontre vraiment Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'escatologie dans notre chemin, et les choses ne sont plus les mêmes, les choses ne sont plus pareilles, tout change. La Bible déclare que lorsqu'il a rencontré Josué, l'endroit où il avait rencontré Josué, et cet endroit avait complètement changé, on avait appelé cet endroit Péniel. Pour vous dire que lorsque Dieu vous rencontre sur son chemin, tu ne restes plus pareil. So, comment peux-tu rencontrer Dieu et rester toujours dans cette vie de débauche? How? Comment peux-tu rencontrer Dieu et rester toujours ces garçons-là qui blaguent avec les filles d'autrui? Why? Comment peux-tu rencontrer Dieu et continuer de jouer avec les enfants d'autrui? Jouer avec les filles innocentes qui se confient en toi, qui t'aiment sincèrement. Comment? Dis-moi. Comment tu peux dire que moi je reçu Dieu, mais là tu continues toujours de jouer, tu continues de changer les filles d'autrui comme si c'était des habits. Lorsque la couleur ne te plaît pas, tu enlèves, tu changes. Non. Non. So, comment tu peux t'appeler chrétien si tu continues de mener cette vie que tu mènes? Cette vie de l'escroquerie que tu mènes. Si tu continues toujours d'escroquer les gens, pourquoi? Tu ne peux pas t'appeler chrétien si tu continues avec ces genres de vie. Non. Non. Et les filles aussi, si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas son argent. Comment tu peux te dire chrétienne et tu es là, une personne que tu ne veux même pas, tu parles là, il te donne, tu prends, il te donne, tu prends, il te donne, tu prends, mais à la fin tu sais que tu n'as nulle part où aller avec cette personne. Tu ne peux pas t'appeler chrétienne tout en étant comme ça. Moi, je ne sais pas vous comment vous prenez les choses, mais moi, je me dis en tout cas et que je crois tellement aux paroles, je crois tellement au pouvoir de la parole, à tout ce que quelqu'un déclare sur toi.
Je crois fermement au pouvoir de la parole parce que la Bible déclare que Dieu a créé la terre seulement par la parole, par une simple parole. So, je crois fermement que lorsqu'une personne murmure sur ton sujet, tu ne seras jamais béni. Il n'y aura jamais la bénédiction sur ton chemin. Ne suivez pas ces genres de gens qui vous disent non, si tu es comme ça et on va jouer avec toi, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu ouvres les yeux comme chez nous à qui on dit, sois quinoise, ouvre les yeux, machin truc. Listen, une personne qui est à toi t'aimera tel que tu es, que tu sois humain, que tu ne saves pas parler. Si cette personne sincèrement est pour toi, cette personne t'aimera comme tu es. Tu n'as pas besoin de changer, d'adopter le caractère, le comportement qui n'est pas à toi pour faire voir aux gens que oui, moi aussi je suis forte, moi quand tu parles, moi aussi je réplique. Ça ne va jamais marcher, jamais. Moi je me dis avec la personne idéale, on n'a pas besoin de changer qui on est. Si de nature tu ne parles pas trop, tu rencontreras un homme qui t'aimera par ta manière de ne pas parler trop. Ne va pas dire non, quand tu parles pas trop, ils cherchent à marcher sur toi, maintenant je vais changer, je vais devenir folle parce qu'ils aiment des filles folles. Mensonge. Tu ne vas pas changer pour les gens de ce monde. Si tu commences à changer, ok, on te dit que ok, aujourd'hui, et peut-être par exemple, supposons les hommes n'aiment pas le fille mince, ok, tu pars faire le BBL, tu es avec les femmes, on te dit non, les hommes n'aiment pas les filles des matintures comme ça sombres, tu pars te blanchir la peau, tu deviens clair. On te dit ils n'aiment pas le fille calme, tu deviens agité avec tout. Maintenant ta personnalité, tu les mets où? Parce que tu continues seulement d'englober la personnalité des autres. Tu englobes ta propre personne, tu le mets où? I don't know, like, moi, des fois, ça me fait pitié, ça me fait très mal au cœur. Ça me fait vraiment pitié. Je me dis, si seulement on savait le calendrier, l'agenda de Dieu pour nous, on allait tellement éviter de nous conduire de certaines manières. Parce qu'on va se dire, non, là où Dieu m'attend, ça et ça, non, ça va pas aller. Tu laisses. Le premier que nous voulons tellement vivre le présent et nous oublions complètement qu'il existe un avenir pour nous. Please, ne pensez plus aux événements passés comme nous demande la Bible. Et si vous comptez vraiment marcher avec Dieu, soyez honnête, soyez vrai, restez dans ça, restez dans la marche avec lui. N'écoutez pas les gens, que les gens vous jugent, que les gens parlent mal de vous. Ça veut absolument rien dire. Je sais que psychologiquement, ça affecte. Quand les gens continuent à te condamner, ça affecte. Mais guess what? Dieu qui t'a mis dans cette épreuve sait que tu vas le supporter, raison pour laquelle il t'a mis dans cette épreuve. La Bible déclare qu'il ne nous donne jamais des épreuves qui nous dépassent. S'il te met dans cette épreuve, s'il laisse les gens tout autour de toi te critiquer, parce qu'il sait que tu es cette femme-là qui peut assumer, qui peut gérer. Pour moi, je vais te dire, ne laisse jamais les gens te décourager. Je vous aime tellement beaucoup. Merci de supporter Women Empowerment Space. Keep subscribing, keep share, post, like, comment. Je vais saluer mon réalisateur de là où il est. Hi, Mr. Jack, we love you. Thanks for everything you're doing for Women Empowerment Space. See you next. Bye.